On va commencer par corriger l'exercice 5. Alors, première question. 2 puissance 3. Eh bien, par définition, 2 puissance 3, ça signifie le produit de 2 par 2 par 2. On commence par effectuer le produit des deux premiers facteurs, qui fait 4. Ensuite, on multiplie 4 avec 2, ce qui fait 8. Question suivante, 3 puissance 2. 3 puissance 2 signifie 3 fois 3, ce qui fait 9. 0 puissance 4, par définition, signifie le produit de 0 par 0 par 0 par 0, ce qui fait évidemment 0. 5 puissance 1 n'est rien d'autre que 5. Enfin, 5 puissance 3 signifie 5 fois 5 fois 5. Donc là, on va commencer par effectuer le produit des deux premiers facteurs, produit faisant 25. Et enfin, on multiplie encore 25 par 5, ce qui donne 125. Je passe à la ligne suivante. 3 puissance 4. 3 puissance 4 signifie 3 fois 3 fois 3 fois 3. Alors ici, on a plusieurs possibilités, mais celle qui est, semble-t-il, la plus astucieuse consiste à effectuer d'abord le produit des deux premiers facteurs, qui fait 9, et ensuite le produit des deux facteurs suivants, qui fait également 9. De cette manière-là, on n'a plus qu'à effectuer le produit de 9 par 9, qui fait 80. Question suivante. 4 puissance 4 signifie 4 fois 4 fois 4 fois 4. On commence par effectuer le produit des deux premiers facteurs, qui fait 16. On peut faire de même avec les deux facteurs suivants, on a 16 aussi. Enfin, on fait 16 fois 16, qui fait 256. Question suivante, 2017, puissance 1. Alors ça ne fait rien d'autre que 2017. Le suivant ressemble au précédent, puisque c'est 1 puissance 2017. Par rapport au précédent, on a juste inversé le nombre et sa puissance. Alors ici, il faut se méfier un petit peu. 1 puissance 2017 signifie 1 fois 1 fois... Je vais continuer comme ça, jusqu'à écrire le même produit 2017 fois. Alors, il faut se souvenir que 1 fois 1, ça fait 1, et pas 2. Donc, nous avons ici un premier produit qui fait 1. Quand nous allons multiplier avec le facteur suivant, on va encore trouver 1, et ainsi de suite, jusqu'au dernier facteur. Donc ceci ne fait rien d'autre que... ne fait rien d'autre que 1, et non pas 2017. Question suivante, 2017 puissance 0. Alors 2017 puissance 0 fait 1, comme c'est stipulé dans la leçon et comme nous en avions déjà parlé en cours. Je passe à la ligne suivante, 20 puissance 3. Signifie 20 fois 20 fois 20. Alors, on a un premier produit de facteurs qui donne 400.
et qu'on va encore une fois multiplier par 20. On pourrait décomposer et faire par exemple 400 fois 10 suivi de fois 2, ce qui fait 4000 multiplié par 2, 8000. Question suivante, 30 puissance 4. Alors 30 puissance 4 signifie 30 fois 30 fois 30 fois 30. Je vais procéder un petit peu autrement pour cette question-là. Je peux très bien décomposer en fait chacun des nombres en un nouveau produit. 30, c'est le produit de 3 par 10. Ainsi de suite avec les autres. Voilà. Maintenant, ce que je peux éventuellement faire, c'est regrouper les facteurs de manière astucieuse. Je pourrais regrouper les facteurs 3 ensemble, et d'autre part, regrouper les facteurs 10. Entre ces deux produits de facteurs, j'ai évidemment encore une multiplication. Donc, on a ici, en fait, un produit qui a déjà été calculé précédemment, à savoir, c'était la première question de la ligne 2. Je vous rappelle qu'on avait trouvé 80. Et de ce côté-ci, on a un produit de facteurs qui donne 10 fois 10, bah ça fait 100, fois 10, 1000, fois 10, 10 000. Donc finalement, on a 81 fois 10 000 qui fait 810 000. Question suivante. Alors c'est 2,7 puissance 0. Par définition, nous avions vu que a puissance 0 pour tout nombre a différent de 0, ben c'est égal à 1. 0,1 puissance 3 signifie 0,1 fois 0,1 fois 0,1. Alors, le premier produit de facteurs ici donne 0,01 qu'on va encore multiplier par 0,1, ce qui fait 0,001. On aurait pu aussi calculer ça sous forme de fraction, pourquoi pas. 0,1 puissance 3 signifiant alors 1 dixième, le tout à la puissance 3, ce qui signifie 1 dixième fois 1 dixième fois 1 dixième. Or, on se souvient que pour multiplier deux écritures fractionnaires, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, puis les dénominateurs entre eux pour obtenir le dénominateur. Autrement dit, ça va donner 1 sur 100, qu'on va multiplier par 1 dixième. On reproduit, on réutilise la même propriété pour ce nouveau produit. Pour le numérateur, on va obtenir 1 fois 1 qui fait 1. Et pour le dénominateur, on obtient 100 fois 10 qui fait 1000. Donc 1 millième. 1 millième, évidemment, ça fait la même chose que 0,001, donc on est bien cohérent. Ici, on aura donné le résultat sous forme décimale. Et ici, sous la forme d'une écriture fractionnaire. Je passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'était 0,2
puissance 2, qui signifie 0,2 fois 0,2, ce qui fait 0,04. Encore une fois, on aurait pu aussi traiter la question en utilisant des écritures fractionnaires. Dans ce cas-là, on aurait pu écrire 2 dixièmes fois 2 dixièmes. Et comme avant, on multiplie les deux fractions, on obtient 4 centièmes, qui est bien cohérent avec 0,04. Je passe à la ligne suivante, la quatrième ligne. Première question, 10 puissance 3. 10 puissance 3 signifie 10 fois 10 fois 10. Le premier produit de facteurs fait 100, qu'on va encore multiplier par 10, ce qui fait 1000. Question suivante, 10 puissance 4, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. Mais j'aurais pu très bien faire ça un petit peu autrement et me souvenir que précédemment, dans la question qui était juste la question précédente, j'avais déjà calculé en fait le produit de 10 par 10 par 10 qui est égal à 10 puissance 3 et que je vais retrouver ici. Donc on peut très bien envisager de dire que ceci n'est rien d'autre que le résultat de 10 puissance 3, or ce résultat c'est 1000. Donc pour gagner un petit peu de temps, je vais écrire que c'est 1000, je vais multiplier par 10, et 1000 multiplié par 10, ça fait 10 000. Voilà. 10 puissance 1 ne fait rien d'autre que 10. 10 puissance 0, de nouveau par définition, on a vu que ça faisait 1. 10 puissance 5 signifie 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Mais encore une fois, on peut gagner beaucoup de temps en constatant que nous avions déjà, à la question 2 de la ligne 4, calculé ce produit qui ne fait rien d'autre que 10 puissance 4, et 10 puissance 4 faisant 10 000, on peut simplement constater que nous sommes amenés à calculer 10 000 fois 10, ce qui fait 100 000.